Je vais faire le numéro 25 de la page 120 d'NYC. Donc, on vous dit une source émet un son de fréquence de 200 Hz. Calculer la fréquence et la longueur d'onde. Moi, je m'occupais juste de calculer la fréquence. Selon les trois cas, donc on a soit le cas d'une source qui avance à 40 vers un observateur immobile, soit l'inverse, on a l'objet, donc l'observateur plutôt qui fonce vers la source. Et sinon, on a la dernière situation, c'est que les deux bougent à 20 et 20 mètres par seconde. Donc, les trois situations ressemblent au niveau relativiste, dans le fond, de la même chose. Hein? Donc, pour l'observateur qui est ici, ça semble être toujours la même chose. C'est-à-dire quoi? Il y a toujours une vitesse relative de 40 mètres par seconde. Ça veut dire la source qui s'approche pour lui à 40. Même quand c'est lui qui s'approche vers la source à 40, il a l'impression que c'est la source qui s'approche à 40. Et ici, à la fin aussi, ça va être la même chose. Donc, en bout de ligne, ce qu'on se rend compte, c'est est-ce que ça va donner la même fréquence pour les trois situations? Bon, pour ce qui est de l'effet de Doppler, bon, vous vous souvenez, là, le ion, bon, donc c'est aigu si ça s'approche et c'est grave si ça s'éloigne. Aigu veut dire une fréquence plus élevée. Donc ici, on se rend compte que le plus, hein, si on a une vitesse qui est plus grande, ça va augmenter la fréquence. Donc le plus veut dire s'approcher. Donc si l'observateur s'approche, oui, ça c'est la source. Donc je me rends compte que plus ça va être petit en bas, plus ça va être grand. Donc j'ai mis le moins. Remarquez, j'ai plus, moins, moins, plus. J'ai inversé ici pour montrer que la partie du haut veut dire s'approche et la partie du bas veut dire s'éloigne, tout simplement. Donc, faisons. On peut faire donc le premier, la force perçue. Ça va être la vitesse du son. Donc, dans le Benson, on stipule qu'on prend toujours 340. Hein? S'approche, ben là, l'observateur ne s'approche pas, il ne bouge pas, donc c'est plus 0. Divisé par 340. Puisque la source s'approche, ça va être moins 40. Tout ça multiplié par 200. Donc, on pitonne le tout. Donc, 340 divisé par 300 dans le fond. Et ça, fois 200, on arrive à 226,6 périodiques, 226,6 périodiques, donc environ 227 Hz. Maintenant, si on fait la deuxième situation, F', on se rend compte que là, cette fois-ci, c'est 340. Il s'approche donc plus 40. Tout ça sur, en bout de ligne, 340 moins 0, donc 340 moins 0. Donc 380 divisé par 340. Oups, 380 divisé par 340 fois 200. On arrive à 223,5, 223,5, donc environ 224 Hz. Et la dernière situation, donc 20-20, on a F' est égal à, bon, vous avez compris, donc les deux s'approchent, hein, l'observateur s'approche de la source autant que la source s'approche de l'observateur. Donc ça va être 340 plus 20 sur 340 moins 20 pour s'approcher. Et ça, fois 200, ça va nous donner donc, 360 divisé par 320 fois notre 200. On arrive à une valeur de 225 floches. Donc, c'était les trois situations. Remarquez que selon les trois situations, on ne perçoit pas la même chose. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va être capable de déterminer quel objet est en mouvement, cependant, si on ne connaît pas la valeur de la source. Mais c'est quand même intéressant à remarquer.